Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard. Bien le bonjour, Jérémy. Bien le bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui, tu nous plonges la tête première dans la bête du Gévaudan. C'est parti, mon cher. Et là, on n'en a pas juste pour une chronique. On va rentrer dans le vif du sujet sur quelques semaines. Oui, quelques semaines, parce que c'est un sujet très complexe, la bête du Gévaudan. C'est une histoire qui s'est passée dans la seconde moitié du 18e siècle. Alors là, on parle des années 1700 et plus exactement à 1764 à 1767. Alors, 3 ans où est-ce qu'il va y avoir des attaques d'une bête mystérieuse, ok, une bête qu'on n'est pas capable d'identifier. Une bête qui a attaqué, selon les rapports, au-dessus de 200 personnes, a fait 100 victimes. Okay? Et malgré les témoins oculaires de la bête, on ne comprend toujours pas ce qu'était la bête du Gévaudan. Okay? Là, je vous parle un peu à quoi ça va ressembler ces 3 semaines-là, ces 3 chroniques-là. Là. C'est très intense. Okay? Ça commence justement à l'été de 1764 avec une jeune fille, une jeune bergère du nom de Jeanne Boulet. OK. Et puis, le Gévaudan, excusez-moi, mais le Gévaudan, c'est une région en France. OK. Juste pour vous c'est pour ça qu'on l'appelle la bête du Gévaudan. Le Gévaudan. Aujourd'hui, on appelle cette région-là la Lozère, mais au 18e siècle, c'est le Gévaudan, qui est situé dans le centre-sud, OK, de la France. Une région agricole, principalement composée justement de paysans, d'agriculteurs, etc. OK. Et puis, Jeanne Boulet est attaquée et est tuée par la bête du Gévaudan. On retrouve son corps plusieurs heures plus tard, mutilé, la gorge tranchée, ok, pareil comme si on y avait coupé la gorge, ok. Là, je sais que c'est rough à matin pour commencer votre matin là. Prenez pas d'autres gorgées de café, vous risquerez de vous étouffer ce matin, ok. Alors, on trouve cette jeune fille-là mutilée, égorgée, etc. Et puis, pendant le reste de l'année, OK, là, on est à l'été, mais pendant le reste de l'année, on constate les dommages que la bête du Gévaudan a fait. On parle de loups, OK? Dans les premiers 6 mois, là, dans l'année 1764, on parle de loups, de plusieurs loups, etc., qui, dans le fond, qui seraient de toute évidence et bizarrement anormalement violents, OK? Oui. Parce qu'un loup, on s'entend qu'un loup, ça peut attaquer des loups, mais quand ça se sent en danger, pas pour le plaisir de tuer comme ça, là, parce qu'ils ont pas le corps n'a pas été mangé, donc c'est vraiment tuer pour tuer. Exactement, parce que comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas de consommation des victimes, il n'y a que des personnes qui se font attaquer et puis laisser sur place. Ok, c'est ça. Là. Si c'était un loup, eh bien, il y aurait peut-être, je sais pas moi, manger une partie. Ben oui. Exactement. Alors, on dénombre des dizaines de victimes dans les premiers mois de cette série d'attaques, ok, en 1764. Le Gévaudan est inaccessible l'hiver. C'est important de le dire. J'installe ça pour les prochaines chroniques. C'est inaccessible l'hiver. On n'est pas à une époque où est-ce qu'il y a des routes pavées. On est au 18e siècle. C'est des routes en terre. Le Gévaudan est très isolé. Le Gévaudan est une région montagneuse. Alors, c'est très difficile d'accès à partir de la fin de l'automne. Alors, dès le mois de novembre jusqu'au mois d'avril, eh bien, c'est impossible de se rendre au Gévaudan. Les habitants sont laissés à eux-mêmes. À l'automne de 1764, le roi Louis XV envoie le capitaine de milice Jean-Baptiste Duhamel pour traquer et tuer la bête Gévaudan, parce que même le roi a entendu parler de ces attaques-là, puis quand même, le roi est le protecteur de ses sujets, exactement, même si dans ce temps-là, on pourrait dire que les rois n'ont qu'à faire de leur sujet, mais quand même, on sent qu'il y a un danger, puis on veut régler le problème. Alors, il envoie Duhamel. Duhamel va organiser des battues. Qui, dans le fond, des battues, c'est une espèce de chasse à la gang, là, si je peux dire. Là. Alors, on se met quelques dizaines, quelques centaines de personnes pour chasser en même temps. Et puis, c'est ça, il va y avoir plusieurs centaines, voire des milliers de personnes qui vont participer à ces battues de 1764. Et puis, dans le fond, Duhamel va être incapable de trouver cet animal-là, mais qu'est-ce qui va être dommage, c'est qu'ils vont tuer des centaines de loups. Okay? Il va y avoir des centaines de loups qui vont être chassés
parce qu'on cherche un loup. OK, on cherche un loup toujours. Et puis, il va dire, Duhamel, quand il va retourner dans la région parisienne, il va dire « Cet animal est un monstre dont le père est un lion. Reste à savoir quelle en est la mère. » OK? Tellement qu'il se sent impuissant devant la situation. Il est incapable de trouver c'est quoi cette bête-là. Il tue des loups par dizaines, par centaines. Et puis, oubliez pas, les attaques continuent. Oui, c'est ça, les attaques continuent. Et on trouve jamais un loup soit disproportionné ou bizarre ou quoi que ce soit. On fait juste tuer des loups qui ont l'air normal, malheureusement, parce qu'on cherche justement cette bête-là mythique. Exactement. Ensuite, l'évêque de Mende. Mende, c'est une ville, dans le fond, à l'extérieur du Gévaudan, mais cet évêque-là s'occupe aussi du diocèse du Gévaudan. Est présent, justement, dans le Gévaudan. Il dit que c'est le diable qui a envoyé cette bête pour punir les habitants de leurs péchés. Okay. Alors, on sent que c'est une époque très superstitieuse, très croyante. Alors, les gens vont dire, on va se repentir parce que la bête est la créature du diable lui-même. Okay? En 1765, le roi de France va envoyer un louvetier, dans le fond, qui est un chasseur de loups, qui s'appelle le sieur d'Enneval et qui est réputé pour ses grandes connaissances, justement, sur les loups. Ces méthodes vont choquer les habitants du Gévaudan et puis, par exemple, je vais continuer sur l'histoire de Denneval la semaine prochaine. Mon cher Simon, j'aime ça! Je vais arrêter là parce que Denneval, vous allez voir, il a vraiment des méthodes assez peu orthodoxes. Voilà. Alors, voilà pour cette introduction de la bête du Gévaudan. Je vous invite à aller aimer la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon pour nous encourager financièrement à l'aide pas à l'aide, mais à hauteur de 2$ par mois. C'est le prix d'un café au dépanneur, voilà. Eh bien, c'est le patreon.com/SLTDH.